Je suis un peu émue parce que je viens de voir ma tête sur un journal. Je sais pas si le focus se fait bien. C'est fou. Par où commencer? Ça va être long cette histoire. Il y a 2 ans, j'ai dit à Nico, je lui ai dit oui pour ça. Je veux faire ce tour du monde à la voile avec toi. C'était son rêve. Et moi, pas du tout. J'ai peur de l'océan, j'ai le mal de mer, j'ai peur de la gîte. J'avais peur de la gîte. Beaucoup moins peur de la gîte, surtout depuis que je comprends que ça m'enlève le mal de mer. Donc ça a jamais été mon rêve. Pour moi, on pouvait pas vivre sur un bateau. Et il y a 2 ans, j'ai eu un gros déclic, j'ai dit à Nico, en fait, je vais faire ce tour du monde à la voile avec toi, je veux qu'on le fasse ensemble et tout. Et donc on a loué un bateau, parce qu'avant d'acheter, Nico m'a dit, on loue un bateau, on voit comment tu réagis sur un bateau, si t'arrives à vivre sur un bateau, si t'arrives à t'adapter, etc. Et si c'est le cas, go, on achète un bateau. Et du coup on a loué un bateau. Et quand on a loué, Maria Carré était gentille, mais quand même quoi. On est en mars, cocotte, bientôt en avril, tu vois. On va faire pause, ce sera plus simple. Donc voilà, on a loué un bateau, un Feeling 326 de mémoire. En tout cas, c'est celui qu'on voit dans nos premières vidéos YouTube. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu le mal de mer, hein, j'ai toujours le mal de mer. Mais j'avais moins de peur, je trouvais ça trop cool. J'ai kiffé cette semaine. J'avais un compte Instagram où globalement il y avait ma famille, mes amis, voilà, très peu d'inconnus. Et donc je sais pas, il devait y avoir 200 personnes qui me suivaient. Et là, il y a 700 personnes qui sont arrivées en 5 jours. Je me suis dit, ah quand même. J'ai reçu des messages qui m'ont fait pleurer clairement, plus d'une fois, en me remerciant de partager notre aventure grâce à nous. Ils voyageaient depuis leur lit d'hôpital parce qu'ils étaient gravement malades. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai pris conscience que ce tour du monde et cette aventure, je la faisais pas que pour moi. Je la faisais pour les gens qui ne peuvent pas la faire, qui ont dû arrêter leur voyage, qui étaient déjà partis mais qui ont dû l'arrêter parce qu'il y en a aussi beaucoup ici, je sais, enfin ici sur YouTube et sur Instagram, pour les gens qui n'arrivent pas à se lancer dans une aventure quelconque. Je parle pas de faire un tour du monde en bateau, parce que c'est pas le rêve de tout le monde, mais c'était pas le mien d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sentent coincés dans une vie et qui n'arrivent pas à s'évader de celle-ci. Bref, pour toutes ces raisons. Et aussi pour essayer de revenir à un mode de vie minimaliste, parce que le gros choc que j'ai eu après ma semaine de navigation quand on est retourné à l'appart, c'est de me sentir étouffée. Pas libre, mais surtout étouffée par la quantité d'affaires qu'on peut entasser. Ça a été très, très compliqué. Donc voilà, ça a toujours été notre objectif de partager ce voyage. Je viens de dire voyage. C'est juste une aventure. Pour moi, c'est un mode de vie. Et c'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Avec l'accent du Nord. Mon filleul en avait parlé à sa maîtresse et je m'étais rendu compte que ça intéressait vachement les enfants. Je me suis dit, et pourquoi pas partager avec des écoles et la ville dans laquelle j'ai grandi. Et je suis entrée en contact avec des écoles et il y a une école qui m'a répondu, qui était hyper intéressée. Donc c'est la classe de Madame Chevalier, la classe de CM1, CM2. C'est partie d'un concours de journalistes en herbe. Je devais rédiger un article en fait dans un journal qui s'appelle La Voix du Nord. Oui, ils nous ont choisi comme sujet d'article. Je trouve ça génial et on a échangé avec eux, on a été interviewés à distance en visio et c'était trop cool. Franchement, on est ressorti de là avec un smile. C'était trop cool de voir leur implication, leur questionnement sur l'océan, sur l'environnement. Dans ce voyage, clairement, c'est retour au minimalisme. On fait clairement attention 2 fois plus, 3 fois plus à ce qu'on utilise comme produit en bateau par rapport à ce qu'on utilise comme produit quand on vit à terre. Tant plus attention à l'eau parce qu'on a des réservoirs d'eau. Pas l'eau en quantité illimitée comme on peut l'avoir à la maison. Je dis pas qu'à la maison on n'y fait pas attention, mais quand vous savez que vous avez 600 litres d'eau et que vous devez tenir sur une transat par exemple, ça implique du coup plusieurs semaines sans toucher la terre, vous vous rendez conscience, on prend conscience de la rareté de l'eau et du fait qu'elle soit précieuse et qu'il faille y faire attention. Je vous dis ça, j'ai pas encore fait de transat, mais si là on est à quai, on essaye de voir quelle est notre consommation d'eau, notre façon de la consommer. On pourrait très bien le faire aussi à la maison. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire à la maison pour préserver l'environnement. Voilà. Et ça passe par plein de petites choses. Par exemple, réduire nos déchets, qu'on a déjà bien réduits, mais qui sont encore, à notre sens, beaucoup trop importants. On ne peut pas se permettre de stocker des déchets partout, par exemple sur une transat ou sur une traversée. Sur un bateau qui est grand pour 2 personnes, qui n'est pas non plus immense, donc il faut qu'on réduise au maximum
nos déchets. Petit exemple de ce qu'on peut faire aussi à la maison et que nous on fait au bateau, c'est ce beau sopalin réutilisable que ma maman m'a fait. Bon, le seul problème c'est qu'il tient pas sur le... Faut que je trouve un petit truc là parce que hop, du coup ça glisse. C'est pas le sopalin réutilisable. Ça fait partie des petites choses qu'on peut faire à la maison, que nous on ne faisait pas à la maison, qu'on a mis en place sur le bateau. Mais voilà, c'est tout ce qu'on veut montrer aussi et tout ce qu'on veut partager, c'est toutes les petites choses qu'on peut faire. Ce que j'aimerais faire surtout, c'est pouvoir montrer toutes les petites choses qu'on peut faire au quotidien. Voilà, du coup ça m'a clairement émue de recevoir ça, de nous voir dans le journal, de voir le travail des enfants. Comme si ça concrétisait l'aventure, alors qu'on vit déjà sur le bateau, enfin que tout est lancé quoi. On a l'itinéraire jusqu'à la Transat, on a l'itinéraire sur 1 an. Donc c'est déjà énorme quoi, enfin c'est lancé et tout. Enfin bref. Le lien de l'article est disponible en légende de la vidéo. Encore un grand merci aux journalistes en herbe de la classe de CM1, CM2, ainsi qu'à Madame Chevalier pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre aventure. On vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et notre compte Instagram Aurélie-MK- pour ne rien rater de nos aventures.